Bonjour à tous et bienvenue pour ce merveilleux cours de première d'enseignement scientifique. Donc là on va enchaîner avec le deuxième cours sur la partie de l'audition, comment est-ce qu'on fait pour entendre des sons et notamment la musique. Là aujourd'hui on va s'intéresser notamment à vraiment, après avoir vu que le pavillon de l'oreille, le conduit auditif permettent d'apporter le son jusqu'au tympan et puis l'oreille moyenne. Là maintenant on va vraiment s'intéresser à la captation des sons avec grâce à l'aide de l'oreille interne. Alors, donc on est sur la deuxième partie, la captation nerveuse des signaux sonores. Et donc l'idée c'est de voir quels sont... En fait, c'est déjà dans un premier temps, c'est de voir quelles sont nos capacités à entendre différents types de sons, que ce soit en termes de volume sonore, mais aussi en termes de fréquence, c'est-à-dire si c'est grave ou aigu. Donc on va voir un petit peu l'intervalle de son qu'on est capable d'entendre. Et une fois qu'on aura fait ces petits tests pour rigoler, il va falloir qu'on sache... comment est-ce que, une fois que le son arrive, comment est-ce que notre oreille interne va être stimulée par les vibrations qui sont passées par l'air, dans un premier temps, le tympan, le marteau, l'enclume et l'étrier. Voilà, alors c'est parti, donc deuxième partie, la captation nerveuse des signaux sonores, et on va commencer un exercice où ça va être un petit TP, je vais vous proposer des petits tests, on va s'intéresser à notre sensibilité auditive. Voici l'exercice que vous avez à faire, donc forcément tant que vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne pouvez pas le faire. Donc je vous propose de construire dans un premier temps un tableau où en fait vous allez tester votre sensibilité aux ondes sonores qui sont à différentes fréquences de 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz et 100 kHz. Les hertz, c'est le nombre de fois qu'une onde va vibrer pendant une minute. Donc là, ça veut dire que c'est une onde sonore où ça va vibrer... pendant une seconde. Donc ça veut dire que là, c'est une onde qui vibre une fois en une seconde. Donc, vous avez les différentes fréquences qui sont là. Vous me faites le tableau dans un premier temps et après, je vais vous balancer les ondes une fois que vous avez fait votre tableau et vous le complétez au fur et à mesure. Pour le compléter... Le truc qu'il faudra faire, ce sera juste mettre un plus ou un moins pour dire j'entends, j'entends pas. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Faites-moi votre petit tableau tout mignon. Bien. Alors, vous avez dû me pondre un truc qui ressemble donc déjà dans un premier temps à ça. C'est-à-dire, vous avez dû me mettre le titre et puis préparer un tableau où vous avez finalement autant de colonnes qu'il y a d'ondes à tester, c'est-à-dire ça. Normalement, vous devez en être là. Maintenant, ce que je vais faire sur mon diaporama, à chaque fois, vous allez avoir les ondes, les fréquences qui sont affichées. Donc, je vais afficher le truc. Et puis moi, de mon côté, en cachette, je vais vous balancer les différents sons des différentes fréquences. Et je vais vous laisser quelques secondes pour chaque fréquence à chaque fois. Allez, c'est parti. On commence avec donc la première fréquence qu'on va tester. C'est donc celle de 1 Hz. C'est parti, je lance le truc. Maintenant, je vous mets l'autre fréquence. Donc, on est à 5 Hz. C'est parti. Maintenant, on va passer à 10 Hz. On est parti. Maintenant, je vais vous mettre les 20 Hz. Attention, c'est parti. Maintenant, on passe à la fréquence de 30 Hz. Attention, je lance le son. Maintenant, je vous balance une fréquence à 100 Hz. Attention, je mets le son. Maintenant, on passe à la fréquence de 500 Hz. Je mets le son. Je vous mets le son à 1 kHz. Alors, je vous préviens d'une chose, je module le volume sonore pour éviter que ça vous abîme les oreilles. Donc vous avez déjà constaté que les deux dernières fréquences c'était un petit peu plus fort, ça pouvait être un peu désagréable. Dans ce cas-là, je fais exprès de diminuer, sinon ça risquerait d'être beaucoup plus fort en termes de ressenti. Donc je pense à votre confort, je diminue aussi à partir du moment qu'on entend quelque chose, c'est bon. Allez, c'est parti, je vous mets le son.
Alors désolé, fausse manip, hein, j'étais toujours sur 500 Hz. Je vous mets maintenant 1 kHz, c'est parti. Maintenant on passe à 5 kHz, donc c'est 5000 Hz hein, pour ceux qui ont bien suivi. Allez, c'est parti, je vous mets le son. On passe à 10 kHz. Nous passons à 20 kHz. Je vous mets le son. Maintenant, on met les 30 000 Hz, donc 30 kHz. C'est parti. Et on termine avec les 100 kHz. Allez, hop, c'est parti, je vous mets le son. Bien, normalement vous avez dû compléter votre tableau en mettant des plus et des moins, et théoriquement vous devez obtenir une gamme, une plage de sons qui ressemble à peu près à ça en termes de résultats pour vous. Alors je dis bien pour vous, puisque par exemple moi il y a une fréquence que j'arrive pas vraiment à percevoir très clairement, parce que en fait en réglant vraiment bien, parfois vous pouvez avoir, quand vous avez des testeurs de son, c'est plus les enceintes qui ont tendance à vibrer puis à amener donc des fréquences parasites, ce qui fait qu'on perçoit le son alors qu'en fait la fréquence en elle-même on ne l'entend pas. Donc pour vous normalement vous devez avoir une gamme de fréquences qui est dans ces eaux-là. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis pour vous et pas pour moi, hein, parce que moi en fait je suis un surhomme, j'entends toutes les fréquences, j'ai été muté avec un chien. Alors voilà grosso modo ce qu'il faut retenir de la chose. En termes de son, en termes d'intensité, en fait, on peut entendre des sons à partir du moment où ils sont dans la gamme de fréquences qu'on est capable de percevoir, et notamment des gammes de fréquences où on est les plus sensibles. En gros, à partir de 1 décibel, on est capable d'entendre quelque chose entre 0 et 120 décibels, on est capable de percevoir le son. Au-delà de 120, on est sourd. Alors ensuite, vous avez en termes de gamme, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir qu'entre 20 et 20 000 Hz, on est capable de détecter les sons. C'est un petit peu comme pour la vision, c'est-à-dire que vous connaissez le fait qu'entre différentes longueurs d'onde, on va avoir une partie qui est perceptible, et après en dessous, vous allez avoir les ultras. Donc les ultrasons, c'est-à-dire des gammes de fréquences qui vont des ondes qui vont être très 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 rapides, hein, qui vont être très énergisantes. Et après vous allez avoir des infrasons. Donc en gros, pour nous les ultrasons, c'est les trucs qui sont au-delà de ce que l'on peut entendre dans les aigus. Donc les ultrasons, notamment, c'est les chiens qui sont capables de détecter des sons plus aigus que nous. Et après, vous avez aussi les infrasons, donc les sons plus graves que nous, ce que nous, on est capable de percevoir. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer à la suite. Alors là, je vais faire du blabla. C'est vraiment sur la structure de l'oreille interne. Et après, dans un dernier temps, vous allez faire des petits exos qui sont en relation avec le vieillissement de notre appareil auditif et aussi des questions de santé. Alors, je vous fais mon petit topo pour l'oreille interne, avec la structure et le fonctionnement de notre oreille interne, qui est vraiment la partie qui permet de capter le son. Si l'oreille interne est abîmée, contrairement à l'oreille moyenne ou au tympan, si vous avez le tympan qui est crevé, mais que l'oreille interne fonctionne correctement, on est toujours capable d'entendre des sons. Hein. Vous mettez quelque chose, par exemple une barre de fer qui est rigide contre votre crâne, si la barre de fer vibre, elle va transmettre les vibrations au crâne, qui va transmettre les vibrations à votre oreille interne, et vous entendez des sons. Par contre, si l'oreille interne est fichue, vous n'entendez plus rien. Il n'y a rien à faire. Alors, donc je reprends un petit peu de ma digression. L'oreille interne se situe donc en arrière du dernier osselet qu'on avait vu, qui était l'étrier. Et l'oreille interne est divisée en deux parties. Vous avez, d'une part, ce qu'on appelle la cochlée, avec cette espèce d'escargot qui est retourné sur lui-même, et vous avez les petits trucs qui sont au-dessus, c'est les canaux semi-circulaires. Il faut comprendre qu'en fait, cet organe est coupé en deux, hein, en quelque sorte. Vous avez vu, il y a un nerf qui est plutôt sur les canaux semi-circulaires, et puis un autre nerf qui est orienté sur la cochlée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici,
donc les canaux semi-circulaires, c'est pour l'équilibre. Donc l'oreille interne, elle est très importante pour votre équilibre par rapport à ça. Et la cochlée, c'est pour la partie auditive de la chose. Et donc nous, on va faire un zoom sur uniquement la cochlée. Donc les canaux semi-circulaires, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et quand on fait un zoom sur la cochlée qui est enroulée, eh bien, on peut voir qu'à l'intérieur, si on fait une section, on peut repérer qu'il y a des cellules particulières qui ont en fait leur apex, donc leur pointe, qui est assez spéciale, puisque vous avez des espèces de cils. Et ces cils baignent en fait dans le liquide de la cochlée, et en fait, quand le liquide bouge, eh bien, les cils vont bouger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, les cils, s'ils bougent, ils vont transmettre des informations au nerf. Alors, imaginons, on reprend notre fabuleuse cochlée, et imaginons que cette espèce de truc en escargot là, si on le déroule, eh bien on a une organisation qui est ainsi. Imaginons que tout le long de votre escargot enroulé, vous ayez des cellules avec leurs petits cils, donc on appelle ça des cellules ciliaires, on a réfléchi très longtemps pour donner le nom. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de l'endroit où on se trouve dans la cochlée, eh bien ça va correspondre à une fréquence de son qu'on est capable de détecter. Je m'explique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plus un son est aigu, plus les vibrations sont très rapides, et donc si vous avez schématiquement l'onde sonore sous les yeux, en fait, un son aigu, eh bien l'onde est très courte. Puisque les vibrations sont très rapprochées entre elles. Donc forcément, si vous avez un truc aigu, l'onde en fait elle va pas aller très loin, puisqu'il faut savoir que plus une onde est ratatinée et moins elle ira loin, tandis que quand la longueur d'onde est plus grande, l'espace entre deux ondes est plus grand, plus le son pourra aller loin. Un son grave est capable d'aller beaucoup plus loin qu'un son aigu. Alors, donc en gros, dans votre cochlée, ici vous allez avoir les sons qui sont plutôt très aigus à l'entrée de la cochlée, et plus on avance dans la cochlée, plus les sons qui seront capables d'être captés seront graves. En gros, au début, vous avez les 20 kHz, donc les sons très aigus, et au bout de la cochlée, vous allez avoir les sons les plus graves qu'on peut capter. Donc en fait, si on est dans une zone où il y a un son qui correspond à une fréquence de 5 kHz qui est capté, vous allez avoir en fait la partie qui va le mieux entrer en résonance, qui va le plus vibrer, c'est cette partie-là. Et donc, ce sont les cils de cette partie-là qui vont vibrer, et ces cils, ces cellules vont donc être excitées, elles vont envoyer des neurotransmetteurs, des neuromédiateurs, aux neurones qui sont juste après, et donc les neurones qui sont connectés à ce niveau-là vont pouvoir envoyer un message en disant que c'est à cet endroit-là de la cochlée qu'on a été stimulé, donc on a une fréquence de cette fréquence, on a un son de cette fréquence-là qui va être capté, et donc nous, après, plus tard, on entendra un son de cette fréquence-là. Est-ce que c'est compris ? Donc imaginons, je prends votre oreille et puis je vous ratatine uniquement les cellules qui sont là, et bien ça veut dire que vous serez capable d'entendre toutes les autres fréquences sans problème, sauf que si les cellules qui sont censées capter le son à cet endroit-là sont ratatinées, ça veut dire que vous serez capable d'écouter tous les sons sauf ceux de 5 kHz. Bien. Alors, maintenant, on continue un petit peu. Donc, je vous ai fait le détail, pardon. Donc, vous avez votre organisation qui est fait ainsi au fur et à mesure. Bon. Donc, si on récapitule, dans la cochlée, on sait que la cochlée qui fait partie de l'oreille interne, on a des structures cellulaires, des cils vibratiles, qui vont être agités lorsqu'il y a des vibrations qui arrivent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord vous avez des sons qui arrivent dans l'oreille, et après vous avez des vibrations de liquide qui sont à l'intérieur de la cochlée. D'accord ? Donc le son va avoir une certaine fréquence, de vibration. Après, dans le liquide, ça va se passer un petit peu différemment, mais en gros, vous allez avoir un son qui va correspondre à un endroit d'agitation dans votre cochlée, et donc ce sont certains cils vibratiles qui vont être stimulés et qui vont transmettre aux neurones, à certains neurones, donc les messages par les neuromédiateurs. Donc les cils qui vont vibrer vont correspondre à une fréquence. Plus le son est grave, plus les cils qui entrent en résonance seront situés loin dans la cochlée, et après la vibration de ces cils, on a donc un message qui va passer par les neurones qui vont transmettre via les nerfs le message au cerveau. Ensuite,
Dernière partie, en fait, vous avez une dernière activité à faire. C'est la première partie de l'activité. Je vous demande, en fait, bon, c'est un truc qui est un petit peu comique, hein, mais je vous demande à partir des informations dont tu disposes, d'expliquer pourquoi le mosquito a été utilisé dans certains espaces publics, notamment en soirée, avant d'être logiquement retiré, puisque c'était un truc qu'il n'y avait pas à faire. En gros, je vous explique, hein, devant certains magasins, dans certaines communes, il y avait des appareils qui étaient mis et qui étaient en fonctionnement dans le but, parce qu'il y avait certains endroits où il y avait pas mal de nuisances sonores. Donc voilà, je vous pose ça. Vous avez les documents qui sont là. Donc là, vous avez justement la photo d'une belle commune qui est située, je crois, du coup, si je dis pas de bêtises, ça doit être en Bretagne, hein, parce qu'il y a le tribunal de justice, je crois que c'est celui de Saint-Brieuc qui avait rendu une décision là-dessus. Donc vous avez cette photo de commune. C'est une station balnéaire où en fait, devant à certains endroits, il y avait donc ces appareils-là. Ces appareils-là, en fait, qu'on appelle des mosquitos. Ces appareils sont en fait des enceintes. Et on vous explique que ces enceintes-là vont balancer donc des ondes sonores, et donc qui produisent un son très aigu dans la plage de 17,5 à 18,5 kHz. Et étant donné que ce sont des fréquences qui font bien partie entre 20 et 20 000 Hz, eh bien ce sont bien des sons qui sont perceptibles par les êtres humains, donc il ne s'agit pas d'ultrasons. Hein. Ce sont des sons très aigus, mais pas des ultrasons. Et puis là, vous avez un deuxième document qui vous montre, là vous avez en fait les pertes en décibels. Donc en gros, plus on est vers le bas, plus ça veut dire qu'on perd beaucoup de sensibilité à un son pour une certaine fréquence. De gauche à droite, vous avez les fréquences données pour les sons. Quand vous êtes à gauche, c'est très grave, et quand vous êtes à droite, c'est plutôt dans les aigus. Vous remarquerez qu'on s'arrête à 8 kHz, on va pas jusqu'à 20 kHz, donc vous imaginez que la courbe elle continue un petit peu dans la même direction. Donc voilà, vous avez les courbes de couleurs qui correspondent en fait à notre sensibilité par rapport à quand on est très jeune, en fonction des tranches d'âge. D'accord ? Donc quand on est vert, c'est qu'on est plutôt jeune, hein, et puis quand on va vers le rouge, c'est qu'on est de plus en plus vieux. Voilà, allez, au boulot, vous essayez de me mixer tout ça. Alors, pour information, je vais juste vous diffuser justement le son qui correspond au mosquito. C'est parti, je vous mets le truc et après je vous laisse travailler. Et voilà. Je vous ai mis le son. Alors théoriquement, ça a dû vous faire mal aux oreilles. Hein. Hop là. Allez. On avance. Alors déjà, pour la correction, le premier truc à comprendre, c'est que ces enceintes-là balancent des sons dans ces fréquences-là, entre 17,5 et 18,5 kHz. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les jeunes, eux, ils sont capables de bien entendre ces fréquences-là. Par contre, les personnes plus âgées, les fréquences aiguës, vont être très très mal captées. En gros, au-delà des 20 ans, il y a une très forte perte de sensibilité au son à partir de 4 kHz qui se fait. Donc en fait, si on réfléchit, ça veut dire que ces enceintes, elles sont faites pour éviter que des jeunes qui traînent tard le soir et puis qui brûlent les rues de cette charmante bourgade, donc se baladent le soir et puis viennent se regrouper à certains endroits. Alors autant vous dire que évidemment ce truc-là a été très vite posé problème, parce qu'il faut savoir que en gros ça veut dire que nous les vieux, hein, on n'entend pas ces sons-là, donc on s'en fout. Par contre, dès qu'on est quand on est un peu plus jeune, quand on va à certains endroits qui sont en plus des zones publiques, hein, c'est ça qui est scandaleux dans le truc, on peut se faire agresser par ces sons-là, alors qui sont généralement pas balancés en continu comme je l'ai fait avec vous, mais qui sont en fait par des petits bips à intervalles de tous les 10 secondes, vous avez un son qui dure 1 seconde de cette fréquence-là. Mais le problème, c'est que c'est très gênant, et en fait, il y a des parents qui se sont rendus compte quand ils baladaient leur petit gamin qui avait 2 ans, les enfants se mettaient les mains sur les oreilles parce que ça leur faisait mal ce type de son, et là les gens ont commencé à se dire que c'était quand même pas normal que le truc il dure aussi longtemps. Surtout, le truc qu'il faut comprendre, et c'est ce que je vous mets ce petit texte, hein, vous pouvez le lire, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'il est interdit
d'empêcher des rassemblements, que ce soit de groupes de personnes en fonction de couleur, religion, mais aussi de l'âge. Et là, très clairement, c'est un truc qui discrimine les personnes qui sont plus jeunes. Donc c'est complètement hors la loi, et donc les personnes, enfin, une fois, vu que ça a été une nouveauté, donc les décisions ont été prises, mais c'est clairement hors la loi, on risque la prison en installant ce genre de truc et des grosses peines d'amende. Alors j'ai pas les montants en tête, mais je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein. Voilà, allez, on passe sur ce truc qui était... donc vous pouvez regarder, hein, mais c'est dans les années 2008, il y a eu plusieurs histoires de genre là, donc voilà, vous étiez peut-être un peu jeune à cette époque. Maintenant, partie 2. Je vous demande de décrire les photos des cils de la cochlée et le diagramme que je vous ai mis pour cet exercice-là. Je vous demande, en sachant que les cellules ciliées ne sont pas remplacées, hein, quand c'est cassé, que peux-tu conclure de l'expérience faite sur les rats? Et en conclusion, donne des exemples à suivre pour préserver ton audition. Donc en gros, vous m'étudiez ça. Honnêtement, les documents, ils sont pas compliqués à faire. Mais par contre, après, dans un deuxième temps, essayez de proposer un peu des pistes pour faire attention un peu à vos oreilles. Allez, c'est parti, à vous de jouer au boulot. Donc vous avez les 2 documents qui sont là, ils sont pas très compliqués à comprendre. Allez, c'est parti. Eh bien, je vous les ai laissés 3 secondes, je reprends. Alors... Déjà, première chose que l'on peut voir, le contrôle, c'est quand on regarde les cellules ciliées dans la cochlée des rats, quand on leur a pas balancé des sons forts. Les unités que vous avez là, ça correspond en fait à des unités d'intensité de son. En gros, plus cette valeur-là est forte, plus en gros le nombre de décibels est fort, hein, puisqu'en gros ça correspond à une énergie qui va être posée sur une surface en centimètres carrés. Alors... en contrôle, on voit les espèces de petits V à l'envers là que vous avez là. En fait, ça correspond aux cils qui sont présents. Et puis là, on a un zoom sur un des carrés, puis vous voyez les cils. Ok, c'est sur un petit V. Alors, je sais pas duquel il s'agit exactement, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, quand on est à 2 joules par centimètre carré, on voit que les structures des cellules est toujours ok. Maintenant, quand on augmente la puissance sonore, vous voyez déjà, quand on n'a pas beaucoup zoomé, vous voyez qu'il y a des trucs qui sont un petit peu effilochés. Et quand on fait un zoom sur une de ces structures-là, on voit effectivement que c'est cassé, il y a un souci, il y a des trucs qui ont été arrachés, enfin, il y a un souci. Et vous voyez, si vous prenez la photo en dézoom, vous voyez ici que c'est cassé, et après quand vous comptez un petit peu le nombre de cellules de structures ciliées qui ont été éclatées, bah, il y en a quelques-unes, mais il y en a quelques-unes qui restent en place. Maintenant, quand on augmente encore l'intensité sonore, on a donc encore une fois une structure avec des cils qui ont été arrachés. Là, on voit qu'il n'y en a plus qu'un, voire 2, qui sont encore en fonctionnement, enfin 3, alors que là, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui étaient encore présents, 7. Tandis que là, c'est presque toutes les cellules ciliées qui ont franchement qui ont franchement ramassé. Maintenant, on regarde les diagrammes. Si on regarde pour la structure, le témoin, on remarquera qu'il n'y a que quelques pourcents de cellules ciliées qui ont été détruites. Là, vous remarquerez qu'on est pour la première intensité testée ici. Vous remarquerez qu'on est à peu près à 10% de cellules ciliées de cils qui ont été détruits. Quand on balance un son qui est à 2,25 joules par centimètre carré, on a la moitié des cils qui ont été détruits. Et quand on est à 2,5 joules par centimètre carré, là on voit qu'on est presque à 100% des cellules qui ont été détruites. Donc si les cellules ciliées ont été détruites, ça veut dire que les rats sont sourds. Il n'y a plus rien qui marche. L'oreille interne est fichue. Donc, tout ça pour vous dire que si on augmente, en gros le truc à voir, c'est plus on augmente l'intensité du son qui est perçu, en sachant qu'il y a aussi la durée de perception des sons qui joue, eh bien on va plus cette puissance sera importante, plus la destruction des cils sera importante, et plus on va augmenter la surdité en fonction, par rapport en termes de gamme de fréquence, en gros plus la surdité sera importante. Alors ici vous avez le niveau sonore, un document qui était tiré de votre bouquin, où en gros on peut voir en fonction des nombres de décibels, le temps en secondes
pendant combien de temps est-ce qu'on peut écouter un son de ce niveau-là sans avoir des séquelles au niveau de l'oreille interne. Donc vous avez aussi sur la droite, donc là vous avez le temps d'exposition sans risque, et puis à droite vous avez en fait un type de son qui vous permet de vous référer à ça. Donc déjà vous voyez que quand on est à 85, c'est le seuil de risque, hein, donc une rue passante. Quand on est exposé pendant un certain nombre de temps, pendant 8 heures dans une rue très passante, en fait ça a tendance à fatiguer notre oreille, on parle de fatigue auditive. Et après plus on augmente et plus on peut avoir des petits soucis. Hein, notamment, moi ce que j'ai envie d'entourer c'est ça, c'est concert discothèque, on est à 115 décibels, au bout de 30 secondes on peut avoir des petits soucis. Il y a quoi d'autre Non, ils n'ont rien mis. Il y a un autre document qui est très intéressant et qui va peut-être beaucoup plus vous concerner. C'est par rapport à l'écoute de la musique avec les casques et puis les écouteurs. En fait, vous avez un graphique qui est avec 2 axes. En fait, vous avez le niveau sonore. Donc, en fait, c'est le volume que vous mettez dans votre lecteur MP3, dans votre téléphone, peu importe. Et puis, sur l'axe des abscisses, vous avez en fait le temps d'écoute en heures en moyenne par jour. Donc vous avez ces différentes moyennes. Imaginons qu'on écoute en moyenne 8 heures la musique par jour et qu'on a ces décibels-là qui vont arriver à nos oreilles. Vous remarquerez qu'en fait vous allez avoir des volumes sonores pour un temps donné qui vont... faites des décibels, un volume sonore qui va déterminer si c'est sans risque ou si on commence à basculer dans le côté où on risque d'avoir beaucoup de problèmes de surdité. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on écoute longtemps de la musique, plus on expose nos oreilles et plus on va les fatiguer, et plus on risque d'altérer un peu nos cils dans les oreilles. Et surtout le truc... ou si on est pour une heure donnée, en fait, plus on écoute fort, plus on a des risques assez forts de devenir sourd, en gros, c'est ça l'histoire. Et en fait, ce qui est un peu inquiétant avec ce graphique-là, c'est qu'avec le sondage qui est fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter trop fort et pendant assez longtemps des sons très forts, donc le risque de surdité est très important. Donc en fait, l'idée pour votre exercice, en termes de comment est-ce que je peux faire attention à mes oreilles, c'est déjà se dire qu'il faut faire attention à ne pas mettre trop fort vos appareils, donc vos téléphones, etc. en termes de volume pour préserver vos oreilles. En sachant qu'en plus, vous êtes quand même une génération, maintenant il y a quand même pas mal de systèmes d'alerte qui vous préviennent, attention, quand vous voulez mettre plus à chaque fois pour avoir le volume plus fort, quand il y a les écouteurs, souvent il y a des petits messages qui apparaissent sur votre appareil qui vous dit attention, si vous mettez ça trop fort, c'est dangereux pour vos oreilles. Donc déjà, par rapport à ça, vous êtes, je pense, plus bridé par rapport à, on va dire, à mon époque. Je parle comme un vieux. Et aussi, donc, il y a aussi l'idée donc de pas trop écouter trop longtemps non plus, quoi. Ça sert à rien si vous êtes dans votre chambre de mettre le son à fond avec les écouteurs. Tant qu'à faire, mettez plutôt le son directement dans votre chambre pour faire un son d'ambiance. Comme ça va moins agresser directement vos oreilles. Après, en deuxième chose, c'est aussi si vous êtes obligé d'être exposé au son, que c'est pas en écoutant votre musique, essayez de porter des protections pour éviter ce genre de soucis. Je vais d'ailleurs développer ça. Donc, en termes d'écoute, faire attention à ne pas mettre trop fort, parce que ça agresse vos oreilles inutilement dans certains cas. Surtout par exemple si vous êtes dans un environnement où il y a du bruit, on a tendance à mettre plus fort pour entendre la musique. On n'a pas envie d'entendre le marteau-piqueur des voisins. Mais bon, faut quand même faire attention à ça. Ensuite, deuxième truc. Donc là, je fais un petit clin d'œil par rapport à ma génération. Donc, vous nous traitez de vieux et tout, et puis vous savez même pas ce que c'est que ça, ces petites cassettes où il y avait des bandes où en fait on écoutait de la musique. Donc en fait, quand je mets ça, c'est vraiment pour dire, c'est valable pour les baladeurs, que ce soit téléphone, les iPods, les machins, enfin tous les trucs qui permettent d'écouter de la musique. Il y avait aussi des lecteurs CD portables, il y avait des lecteurs mini-disques portables, il y a plein de trucs pour écouter la musique. Maintenant, tout le monde écoute ça sur son téléphone. Et puis, il y a un autre truc. C'est se protéger les oreilles. Et quand, par exemple, imaginons, vous avez envie de monter un groupe de rock et que vous avez un batteur qui tape comme un fou furieux comme lui, là,
Eh bien, forcément, si vous jouez d'un instrument, de la basse, de la guitare ou quoi, ou vous voulez chanter, que vous voulez qu'on vous entende malgré votre bûcheron de batteur, bah, il faut forcément s'équiper en amplification. Et du coup, ça fait très très fort. Et pour éviter de s'exploser les oreilles, que vous soyez donc en train de répéter avec les copains ou si vous allez à un concert où tout le monde fait des chœurs avec les mains, eh bien, il y a un truc, c'est que vu que le niveau sonore est hyper important, c'est protégez-vous, mettez des bouchons dans les oreilles. Et notamment, le type de bouchon que je vous montre, c'est un type de bouchon, vous avez vu, c'est un petit peu tout bizarre, c'est pas les gros trucs, les boules caisses en mousse qu'on vous met dans les oreilles qui sont nuls parce qu'il n'y a plus que les fréquences basses qu'on arrive à entendre et les médiums et les aigus, on les entend plus. Ce type de bouchon, c'est très bien, ça permet de profiter à un concert, et en gros, ça permet d'aplanir un petit peu, en gros, la courbe de sensibilité que vous auriez par rapport aux différentes fréquences. En gros, ça permet de tout baisser, toutes les fréquences de façon homogène, ce qui fait que vous aurez toujours le même type de son qui arrivera à votre oreille, simplement ce sera beaucoup moins fort et ça permettra de préserver gentiment vos petites oreilles internes qui ne demandent pas à se faire arracher tous les cils comme si, je sais pas, comme si on vous tirait les cils à main nue dessus pour que vous soyez sourd. Donc vraiment, là vous êtes encore peut-être un petit peu jeune, voir tous les concerts, les trucs comme ça, mais c'est vraiment un truc que je vous dis pour éviter d'avoir des soucis d'audition. Vraiment, c'est un truc à faire. Pour ceux d'entre vous qui font un petit peu de musique, vous pouvez être sensible à ça, mais pensez à acheter des petits bouchons pour aller voir des concerts, ou si vous mettez à la musique avec des copains et tout, pensez à acheter ça, c'est hyper important, surtout qu'en termes de prix, c'est le genre de choses, maximum, c'est juste quelques dizaines d'euros. Si ça peut faire en sorte que vous ayez toujours vos oreilles qui fonctionnent quand vous serez adulte, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, je vous embête pas plus, hein. J'arrête avec mon petit message moralisateur, donc je vous mets le petit bilan. Naturellement, en fait, quand on vieillit, on a tendance à perdre la sensibilité sur les fréquences qui sont très aiguës. Par exemple, moi, les 20 kHz, j'entendais rien. Les 18 kHz non plus, j'entendais rien non plus, le deuxième son que je vous ai balancé, et si ça se trouve, ça vous a arraché les oreilles, hein, donc je m'en excuse. Mais ça, c'est un truc qui est naturel. Maintenant, en termes d'évolution de l'audition, il faut quand même faire attention à ses oreilles. Donc tout ce que je vous ai dit, il faut faire attention au volume d'écoute, protéger ses oreilles en mettant des bouchons pour éviter d'avoir les cils qui partent par milliers. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc à tout bientôt pour la semaine prochaine où je vous ferai le dernier cours sur l'audition. Et ouais, on aura terminé le programme, les cocos. Ce qui veut dire que une fois que ce cours sera terminé, je vous proposerai pas mal de petits exercices, des QCM. Ça veut pas dire du tout que vous serez noté, que ça comptera dans votre troisième trimestre. C'est surtout pour voir si vous avez suivi un peu, si vous êtes actif là-dessus. Voilà, je vous remercie, travaillez bien, prenez soin de vous et à tout bientôt. Allez, ciao!